La semaine dernière, la CAQ nous a annoncé dans son budget provincial une baisse d'impôts pour les deux premiers paliers d'imposition. Vous voyez ici notre système d'imposition au Québec. Alors, les deux paliers qui ont été touchés par cette mesure, c'est le palier numéro 1 et le palier numéro 2 juste ici. Pour vous expliquer un peu ce que ça voulait dire pour la population du Québec, on a décidé de vous l'illustrer. Si on prend une personne qui reçoit de l'aide sociale avec le plus petit chèque de l'aide sociale, ça lui donne un revenu de 9 240 $ annuellement. Cette personne-là se retrouve juste ici dans notre échelle de revenus et donc, ça fait en sorte que cette personne-là ne verrait aucune différence sur son revenu par rapport à la baisse d'impôts qui, on le rappelle, commence à 17 183 $. Et donc, quand le gouvernement Legault dit qu'il s'agit d'un bouclier anti-inflation, en fait, on oublie une très grande part de la population qui ne recevra absolument aucun avantage de cette mesure-là. Si on regarde une personne qui travaille à temps plein au Québec, mais au salaire minimum et qui a un revenu d'environ 22 000 $ annuellement, ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que cette personne-là couvre le premier palier et se retrouve juste ici. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est qu'elle a en fait accès simplement à une toute petite part des baisses d'impôts que Legault a promis. Et donc, pour elle, ça va faire une grosse différence de 53 $ dans ses poches. On voit donc que ce n'est pas les personnes qui sont à plus faible revenu qui vont avoir une différence quelconque sur leur revenu. Si on regarde, au contraire, une personne qui gagne le revenu moyen au Québec, qui est d'environ 50 000 $ annuellement, cette personne-là se retrouve juste ici, au tout début de notre second palier d'imposition. Et donc, cette personne-là, ce qu'on voit, c'est qu'elle va avoir couvert l'entièreté du premier palier ici. Et donc, ça va lui donner 321 $ de plus dans ses poches. Et comme elle est tout au tout début ici du second palier, on parle d'un 330 $ pour une personne qui gagne le revenu moyen au Québec, qui, je le rappelle, est de 50 000 $. Là où le bas blesse, c'est quand on regarde les gens qui gagnent plus de 100 000 $ par année, qui sont les personnes qui vont bénéficier le plus de ces baisses d'impôts-là, parce qu'elles passent le seuil fatidique du 98 000. Donc, si on regarde, par exemple, ici, le président de la Caisse de dépôt et de placement du Québec, qui gagne un revenu annuel de 550 000 $, on voit que cette personne-là va avoir l'avantage de tout le premier palier d'imposition et l'avantage aussi de tout le deuxième palier d'imposition, ce qui lui donne, en fait, un montant d'au-dessus de 800 $, qui est le plus gros avantage fiscal que peut être offert par les baisses d'impôts que M. Legault a annoncées. Ces baisses d'impôts-là font partie du bouclier anti-inflation du gouvernement Legault. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est que les personnes qui sont à faible revenu ont plus de misère à faire face à cette inflation-là qu'on connaît aujourd'hui, alors que cette mesure-là de baisse d'impôts va en fait favoriser les personnes qui sont les plus en moyens dans la société québécoise. Et c'est donc pour ça qu'on se rend compte aujourd'hui que la pièce manquante du budget Legault, c'est la lutte à la pauvreté.